Il est 6h43. Très bon réveil avec Europe 1. Dans votre revue de presse internationale, ce matin, les réactions à la guerre commerciale de Donald Trump qui impose des droits de douane au monde entier. Allons d'abord voir en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Les journaux chez vous le rappellent, Clémence, l'Irlande a été parmi les premiers à réagir aux annonces de Donald Trump. À peine quelques minutes après la fin du discours de Trump, le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déploré une décision injustifiée, cite The Irish Times. L'Irlande dépend fortement en termes de fiscalité et d'emploi des investissements américains, explique la RTE. Son modèle économique s'étant bâti sur l'implantation des géants de la tech et de la pharmaceutique. Pour Simon Harris, ministre des Affaires étrangères, ces tarifs représentent un défi majeur pour les exportateurs irlandais, tout secteur confondu. En première ligne, il y a bien sûr l'agroalimentaire avec des produits phares comme le beurre Kerrygold et le whisky irlandais, détaille The Examiner. Mais l'industrie pharmaceutique étant, pour l'instant, épargnée, Micheál Martin plaide pour une réponse mesurée de la part de l'Union européenne, rapporte The Independent, car l'Irlande a beaucoup à perdre. Réaction aussi du gouvernement en Espagne avec la correspondante d'Europe 1 sur place, Anaïs Cordoba. Anaïs, c'est évidemment les gros titres de la presse espagnole. À la une ce matin, le plan de relance de Pedro Sánchez annoncé hier face aux nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump sur les importations européennes. El País décrit, entouré de chefs d'entreprise, dans un discours qui a rappelé ceux de la pandémie, Pedro Sánchez a annoncé le déblocage de 14,1 milliards d'euros pour les secteurs les plus affectés par cette guerre commerciale. 20 Minutos précise, sur cette somme, 2 milliards d'aides seront destinées à inciter les entreprises espagnoles à trouver de nouveaux marchés pour leurs exportations. Comme le rapporte El Salto, Pedro Sánchez a déclaré vouloir profiter de cette crise commerciale pour donner une nouvelle impulsion à la modernisation de l'économie. Il a également proposé l'instauration d'un fonds d'aide commun européen financé par les recettes des droits de douane imposés aux importations américaines. Nous partons enfin en Inde, désormais le pays le plus peuplé du monde. Léa Ojal, on vous retrouve à New Delhi pour Europe 1. La presse indienne s'émeut là aussi des taxes historiques imposées par Trump. Le président américain Donald Trump a imposé des tarifs douaniers sans précédent, incluant une taxe de 26% sur les exportations indiennes vers les États-Unis. La bombe tarifaire de Trump frappe l'Inde, mais certains secteurs locaux échappent aux éclats, titre The Economic Times. Les menaces de tarifs douaniers du président américain poussent l'Inde à jouer la carte de la défense. Selon The Times of India, le gouvernement indien a proposé de réduire les tarifs sur plus de 23 milliards de dollars d'importations américaines. Les dirigeants de l'industrie cherchent toutefois à minimiser les inquiétudes. L'Inde pourrait renforcer sa position dans certains secteurs non taxés. L'industrie pharmaceutique, par exemple. Il s'agit d'un bilan mitigé et non d'un revers pour l'Inde, a ainsi déclaré un haut fonctionnaire à l'agence presse Trust of India. Léa Ojal, correspondante d'Europe 1 en Inde. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.